Bonjour à tous, chers fidèles de la chaîne Miracle de Dieu. En partenariat avec Kanguka, nous sommes ravis de vous retrouver pour notre séance d'écoute matinale du samedi, dédiée au témoignage puissant de la grâce de Dieu. Vos récits sont une source de bénédiction et d'encouragement pour toute notre communauté. C'est pourquoi nous vous invitons à déposer vos différentes prières, requêtes et supplications dans la section des commentaires sous cette vidéo. Soyez rassurés, nous prenons toujours le temps de lire chaque témoignage et chaque requête avec attention et en prière. Si ce temps de partage vous bénit, n'hésitez pas à aimer et à partager largement cette vidéo autour de vous. C'est une façon simple et précieuse d'encourager l'œuvre de Dieu et de permettre à ces messages d'espérance de toucher encore plus de cœurs. Maintenant, installez-vous dans un endroit calme pour écouter les témoignages avec foi et surtout, restez jusqu'à la fin. Que Dieu vous comble de sa paix et vous parle puissamment durant ce moment. Shalom, auditeurs, auditrices de Kanguka. Ce soir, j'apporte mon témoignage de remerciement à Dieu. Bien-aimé, Dieu a fait dans ma vie. Dieu a encore frappé fort. Qui est ce Jésus? Bien-aimé, c'est pas camarade de quelqu'un. Je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi, bien-aimé. Quand nos frères et sœurs témoignent la guérison instantanée, hier à 23h, je peux même dire minuit, j'ai expérimenté, bien-aimé, j'ai expérimenté cette puissance de la guérison instantanée. Bien-aimé, j'ai expérimenté. Il faut dire que j'ai reçu Kanguka en 2022. Ça n'a pas été facile. Quand j'avais eu l'application, il y avait les affaires, mon téléphone prenait un coup, vraiment c'était compliqué. Mais Dieu, par sa grâce, a permis que je suis Kanguka. J'écoute les témoignages, j'écoute les enseignements, j'écoute ces paroles qui donnent chaque jour que Dieu fait. Vraiment, je dis merci à Dieu pour ce qu'il a encore fait pour moi. Bien aimé, il faut dire que il a fait beaucoup. Si je veux citer, on ne veut pas quitter ici. Mais ce qui m'emmène à témoigner, c'est la guérison instantanée que j'ai eue hier à minuit. Il était 22h hier. Je dis je vais dormir pour pouvoir me réveiller un peu tôt pour dire merci à Dieu. Je me couche, je n'ai pas sommeil. Je suis là un coup, il y a la toux qui vient. J'ai toussé une fois, deux fois, trois fois. J'ai dit bon, ok, je vais prendre l'eau pour que ça se calme. J'ai pris de l'eau, j'ai bu, mais c'est pas calmé. Et je vous dis que lorsque je tousse, j'ai une douleur au niveau de ma poitrine, ça sort par mon dos comme le feu. Et j'ai constaté que la douleur, la toux a commencé à persister. J'ai dit, mais j'étais en bonne santé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et automatiquement, le Saint-Esprit m'a dirigé vers mon téléphone. J'ai pris une prière de samedi. J'ai écouté les témoignages, j'ai déposé ma main sur le cœur. Il était déjà 23h, bien aimé. Mes frères et sœurs en Christ, Jésus est fidèle. Il y a Jésus dans Kanguka. Celui qui n'a pas encore expérimenté la guérison instantanée, mon frère, ma soeur, sois accroché, tu vas expérimenter ça. Les frères et sœurs témoignent. Mais moi aussi, aujourd'hui, ça m'amène à témoigner à cette heure parce que Jésus a fait pour moi hier. Si c'était pas la main de Jésus, peut-être qu'hier nuit là, j'étais morte, je ne sais pas. Mais il a fait grâce. Comme je dis, j'ai posé la main sur mon cœur, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Je me suis agenouillée dans ma chambre. Et quand l'homme de Dieu a dit Amen, j'ai dit Amen. J'avais mis un écouteur dans mon oreille. Quand il a dit Amen, j'ai dit Amen là. Je me suis plongée sur le lit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dormir. Au moment où je viens me réveiller, il était 4 moins. Je vous dis bien 4 moins. Je me suis réveillée. J'ai pris mon téléphone automatiquement. J'ai pris mon téléphone, je suis rentrée dans WhatsApp, une chose que je n'aime pas faite. Moi, quand je me réveille, tant que je n'ai pas dit merci à Dieu, je ne fais pas. Mais la douleur, tout est parti. Donc, j'ai pris mon téléphone pour dire merci, pour envoyer témoignage. Pour envoyer témoignage, c'était un peu compliqué. Le français dont je parle là même là, c'est comme si moi-même là, le français même je comprends pas. Donc, quand j'envoyais, j'ai écouté le vocal, il est effacé. Et j'ai attendu aujourd'hui. À cette heure-là, ici à Abidjan, à 23h pour témoigner les merveilles de Dieu. Parce que quand je dormais, c'est comme si le Saint-Esprit en train de me dire témoignage. Bien aimé, Dieu s'est pas arrêté là quand j'ai connu Kanguka. Ce Dieu combat pour moi toujours. Parce que moi, je suis quelqu'un, ma vie là, je peux pas expliquer. Mais c'est que je reçois des attaques nuit et jour. Chaque jour que Dieu fait, j'ai des attaques. Je ne sais pas ce que le diable a vu sur moi.
mais je suis toujours attaquée. Mais Dieu aussi m'a jamais laissé tomber. Dieu m'a toujours soutenu. Il m'a délivré des liens ancestraux. Il faut dire que notre famille, il n'y a pas mariage. Il n'y a pas femme qui est fonctionnaire. Si femme doit trop faire, elle doit vendre. Femme ne peut pas se marier à un homme qui est bien. Vraiment, c'est difficile. Mais Jésus, en train de faire, il a tellement fait dans ma vie. Il m'a guéri de beaucoup de maux. J'avais des saignements de gencives. Jésus m'a guéri. Au niveau de mon anus, il y avait un truc qui sort. Mais actuellement, tout ça là, c'est parti. J'avais comme manifestation, j'ai des bâillements, je fais du vent, je fais diarrhée. Souvent, je suis sous l'onction. Souvent, les esprits se manifestent. Il y a les dragons qui sont sortis. Il y a Lucifer qui est sorti. Bien aimé, je ne peux pas tout citer. Mais ce soir, je tiens à dire merci. Merci à Jésus-Christ, qui est notre Dieu. Merci aussi à Christ, qui se donne pour son œuvre, qui accepte de faire cette œuvre-là pour que nous ayons la paix dans les 4 coins cardinaux. Christ, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la santé. Je dis merci infiniment à son épouse qui le soutient nuit et jour. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la santé, qui te donne la force toujours pour soutenir ton homme dans ce ministère. Vraiment, c'est pas facile, mais que Jésus lui-même vous attrape vos mains pour ce ministère. Je dis merci à tous ceux qui intercèdent nuit et jour, qui œuvrent, tous ceux qui sont au four et au moulin pour ce ministère, pour nous faire du bien. Ce soir, je dis merci. Merci aussi à ceux qui témoignent, parce qu'en tout cas, vos témoignages font du bien. Je dis, je ne peux pas tout dire. Même en écoutant des témoignages, j'ai reçu des manifestations. Parce que si je vais raconter tout, on va pas quitter ici. Mais ce soir, je suis venue dire merci à Dieu. Merci à ceux qui soutiennent, les partenaires de Kanguka. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que là où vous puisez pour soutenir cette œuvre-là, que Dieu multiplie ça au centuple dans le nom de Jésus. Vraiment, mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore expérimenté la présence de Jésus dans l'émission Kanguka, peut-être que ton jour, ton tour n'est pas encore arrivé. Mais je te donne la confirmation que ça va arriver. Donc reste tranquille. Suis la parole de Dieu. Écoute les conseils de Christ qui nous donne matin, midi, soir. De ne pas se lamenter, d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est la différente de nôtre. Vraiment, acceptons toutes les choses et Dieu va faire. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je veux encore dire merci à Dieu de ce qu'il a fait pour moi. Comme je le dis dans mes témoignages, je connais Kanguka depuis 2020. Et depuis 2020, Dieu fait beaucoup de choses pour moi. Il m'a délivré de la tension artérielle, de beaucoup de maladies, de la toux, de l'anémie, de beaucoup de choses. Mais hier soir, j'étais assise là, et puis tout d'un coup, j'ai commencé à sentir une douleur sous les aisselles, du côté gauche. Je dis, c'est quoi ça? J'ai tiré mon bras, la douleur continuait. Donc j'ai mis Kanguka, j'écoutais. Et la douleur se déplaçait, c'est arrivé sur mon épaule gauche. Je continuais. Et la douleur se déplaçait, c'est venu au-dessus de mon sein gauche. J'ai continué. La prière finie, j'ai remis. Je dis, Seigneur, si tu me délivres de cette douleur, je vais témoigner demain. Je vais témoigner demain, Seigneur, si tu me délivres. Je vais témoigner demain. Et l'émission a fini, j'ai remis. Quand j'ai remis, prier, j'étais en train de prier, puis la douleur a disparu. Donc, je viens rendre mon témoignage. Je dis merci à mon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi depuis 2020 jusqu'aujourd'hui. Tout ce qu'il a déjà fait, je lui dis merci. Merci à Kanguka, ceux qui œuvrent pour la bonne marche de l'émission. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent Kanguka. Merci beaucoup à notre Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise, je vis en Belgique. J'ai reçu l'émission Kanguka par le biais de ma sœur. En ce moment-là, j'étais encore au Cameroun.
Je vous assure que le Seigneur est vivant. Je vous assure que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob agit vraiment à travers son serviteur. Le Seigneur m'a visité. 2 semaines après que j'ai reçu l'émission Kanguka, je me suis attachée à la prière. Je me suis donnée à la prière parce que j'avais la foi qu'à travers cette émission, le Seigneur devienne me visiter. Et il l'a fait. Le Seigneur m'a touché. Il m'a transformé. Il m'a délivré de plusieurs esprits démoniaques qui se sont manifestés dans mon corps, qui ont parlé à travers ma bouche, qui ont dit comment est-ce qu'ils me libéraient. Oh Seigneur, tu es grand. L'Éternel des armées est merveilleux. Il est bon. Je rends grâce à Dieu chaque jour d'avoir permis que je puisse avoir cette émission qui a complètement changé ma vie. À travers cette émission, le Seigneur a changé ma vie. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis en Belgique. Je continue mes études. Par la grâce de Dieu, je me suis rapprochée encore plus de l'Éternel des armées. Cette émission m'a appris à prier. Cette émission m'a appris à mieux comprendre ce que le Seigneur attend de moi. Aujourd'hui, quand j'ai une situation, je ne me lamente pas. Même si je pleure, j'ai fini, je suis mes larmes et je confie à l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, tu es la solution. Et le Seigneur agit encore. Il agit toujours dans ma vie. Je bénis Christ et sa famille. Je bénis les intercesseurs, tous ceux-là qui œuvrent pour l'avancement de cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie davantage. Oh Dieu, aujourd'hui je suis tellement attachée à l'Éternel des armées. Aujourd'hui je me plais tellement quand je suis dans la présence de Dieu. Tellement je sens qu'il est avec moi. Tellement je sens qu'il agit à chaque étape de ma vie. Merci beaucoup Christ, que le Seigneur continue de te bénir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci à l'Éternel des armées. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que je donne mon témoignage. Amen. Shalom peuple de Dieu, j'ai témoigné que le Seigneur m'avait délivré de règles douloureuses et des esprits de nuit. Ce matin, je viens témoigner. C'était un travail qui n'était pas encore vraiment terminé. Moi, je ne savais pas que j'avais encore d'autres trucs. C'est-à-dire, ces semaines qui ont suivi jusqu'à hier, j'ai vraiment été visitée par le Saint-Esprit en priant avec Christ. Quand il parlait des liens ancestraux, des liens familiaux, je commençais à vomir, j'ai vu des serpents sortir de la maison, sortir du quartier, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des asticots, j'ai vu des pitons, j'ai vu des choses pas possibles. J'ai vomi. J'ai tellement vomi que je n'avais plus de force. Et quand j'ai fini de vomir, je me suis sentie légère. Le Seigneur m'a délivré des esprits familiaux. Le Seigneur m'a délivré des esprits de rejet. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. Je voudrais aussi encourager quelqu'un. Croyons en Dieu, ayons foi en Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. En tout cas, Dieu se glorifie à travers Kanguka. Accrochons-nous à Kanguka. Accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à Dieu. Prions avec Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse Christ et sa famille. Qu'il bénisse son ministère. Qu'il le fortifie. Et mon Dieu, le Seigneur m'a libéré. Je ne sais pas comment. Je suis tellement contente et heureuse de savoir que le Seigneur m'a libéré. J'ai été libérée de beaucoup de choses. Je venais rendre ce témoignage ce matin parce que si je le gardais, je serais ingrate. Parce que j'ai été attaquée, des personnes sont venues m'attaquer. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Je ne fais plus les rêves bizarres où je me retrouve dans la cour familiale. Je ne fais plus de rêves bizarres, je ne mange plus en rêve. Oh merci Seigneur pour la délivrance. Que le Seigneur bénisse Christ, que le Seigneur bénisse son ministère, sa famille, tous ceux qui intercèdent pour nous. Que le Seigneur vous bénisse et renouvelle vos forces, qu'il vous donne l'amour que vous avez pour les âmes, que cet amour puisse grandir davantage. Merci Seigneur, shalom, je témoigne.
Shalom les frères et sœurs. Je voudrais témoigner de la puissance de Dieu dans ma vie, la grâce en tout cas, Dieu a manifesté son amour dans ma vie. J'ai découvert l'émission Kanguka par le biais d'une sœur, d'une compatriote, et j'ai téléchargé l'application, je pense sur les émissions. Mon premier miracle, c'est que Dieu m'a guéri de la masturbation. Je me masturbais, je regardais de la pornographie, c'était vraiment dur. Je n'arrivais pas à m'en passer. J'ai fait des efforts par ma propre force, mais je n'arrivais pas. À chaque fois, je retombais dedans. C'était difficile pour moi de passer un jour sans le faire. Et depuis que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, j'ai arrêté complètement. Et aussi, Kanguka, depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, ma foi est remontée. Je suis chrétien, je pars rarement à l'église et ma foi avait vraiment chuté. Il est arrivé des moments où je doutais même de l'existence de Dieu. Mais depuis que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, ma foi est remontée. Vraiment, je rends gloire à Dieu. J'ai repris la route de l'église. Tous les dimanches, je vais maintenant à l'église. Et cela n'était pas évident. Je rends gloire à Dieu. Et mon troisième témoignage est que je viens de passer vraiment une période très difficile. C'est que je suis tombé malade et les tests n'étaient pas favorables. Parce que selon les tests, je souffrais d'une insuffisance rénale chronique. Insuffisance rénale phase 3. Et là, c'était vraiment difficile. Psychologiquement et physiquement, c'était dur. Et j'avais même des signes de l'insuffisance rénale. Quand je fais des urines sales, les pieds, il y avait des douleurs dans les pieds, difficile de me déplacer. Je vais au travail difficilement. Je me sentais faible. C'était vraiment dur. Et j'ai commencé à prier avec l'émission Kanguka. J'écoutais les témoignages, j'écoutais la prière et Dieu a fait un miracle dans ma vie. Mon dernier examen que j'ai fait, il s'est avéré que j'ai pas de l'insuffisance rénale. Dieu m'a guéri de l'insuffisance rénale. Notre Dieu il guérit, notre Dieu il sauve. Dieu m'a guéri de l'insuffisance rénale. Je suis allé faire une radio. La radio me dit que mes reins ont la même taille, il n'y a aucun défaut dans mes reins. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Il y a longtemps que je devais témoigner, mais à chaque fois, c'était la pareille, à chaque fois, je repoussais. Mais aujourd'hui, là, j'ai pris la décision de témoigner. Notre Dieu est guéri, notre Dieu il est puissant. Je rends gloire à Dieu pour la vie de Christ qui vraiment prend son temps pour nous enseigner. Je rends gloire à Dieu pour toute son équipe. Je rends gloire à Dieu pour sa famille. Je rends gloire à Dieu pour ceux qui témoignent dans l'émission Kanguka. Vos témoignages sauvent des vies. C'est grâce à vos témoignages que j'ai eu la foi en Dieu et j'ai eu mon miracle. Au nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Je prie en Christ, je viens bénir le nom du Seigneur. Je viens le glorifier, je le magnifier parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant. Je suis un homme d'une quarantaine d'années. Je suis Camerounais. Je vis à Libreville. Je viens témoigner comme ça à cause de ma délivrance. J'ai été délivré de nombreuses années de masturbation et de pornographie. Je vais commencer par remercier Christ à travers ses prières, à travers ses exhortations. En effet, très jeune, j'avais écouté les commentaires des amis qui parlaient de la masturbation. Et naïvement, je faisais à la pratiquer. Et quand j'ai commencé à la pratiquer, pour moi c'était un plaisir. Un plaisir, mais qui avec le temps, j'ai compris que ça me détruisait. Et lorsqu'il a fallu appuyer sur la pédale de frein pour arrêter, je ne parvenais plus. Je ne pouvais pas rester une journée sans télécharger un film pornographique. Et dès que j'avais simplement observé un film pornographique, ça déclenchait systématiquement ce soir-là la masturbation à moi. J'étais arrivé à un point où, même quand j'observais simplement les rondeurs d'une femme passer, il fallait que je me masturbe. J'ai tout fait pour arrêter. Je ne parvenais pas. Et j'ai commencé à me recouquiller dans ma propre coquille. Je ne parvenais plus à regarder les autres comme moi. C'est alors qu'il y a quelque temps,
J'ai écouté un monsieur qui avait parlé comme moi, qu'il a longtemps mis du temps dans la masturbation. Mais c'est un jour, à travers une prédication de Christ, il était délivré. C'était un samedi. Il a fini la prédication. C'est ainsi j'ai dit, Seigneur, si Christ, à travers tes prières, les gens sont délivrés, délivre à travers les prières de Christ, tu peux le faire aussi pour moi. C'est ainsi que j'ai ressenti au fond de moi comme un esprit qui sortait. Pendant que j'étais à genoux, pendant que je priais, je ne faisais que bâiller. Je n'arrivais pas à rester sur mes genoux. Je bâillais. Et quelque temps après, je me suis levé. J'ai eu comme des vertiges. J'ai continué à prier. Depuis cet instant-là, je dis, Papa, je sens que tu m'as délivré. Je sais que tu m'as délivré parce qu'à un moment, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai ressenti comme un vide. J'ai ressenti comme si on avait enlevé quelque chose à moi. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, lorsque je regarde mon téléphone Android, je vois simplement une rondeur bizarre, je zappe. Je ne veux même plus sentir à côté de moi un film pornographique. Je ne veux plus sentir même une image qui tend de ce côté-là. Je vais remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais dire merci à toutes les personnes comme moi qui ont eu le courage de témoigner et qui ont été délivrées. Je vais dire à toutes les personnes qui souffrent que Dieu, il est capable de tout. Qu'il est le Dieu des situations que nous pensons impossibles. Il suffit de croire, comme il avait dit à quelqu'un dans la Bible. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la croix de Dieu. En priant ce jour, j'avais cru, j'avais dit avant de me mettre à genoux que Seigneur, aujourd'hui c'est la fin, parce que je crois que toi tu es plus puissant que cet esprit qui est en moi. Et j'ai reçu gain de cause à travers tout Seigneur qui aujourd'hui m'a délivré de la masturbation. Aujourd'hui je me sens plus léger. Aujourd'hui je n'ai plus honte de marcher le torse bombé, parce qu'il faut dire la vérité. Lorsque vous vous masturbez, que vous marchez dans la rue, lorsqu'on prononce simplement ce mot, au fond de vous, vous reconnaissez que vous êtes sale. Et c'est très gênant. Très gênant. Je viens dire merci à Christ, à sa femme, à ses enfants, à toutes les personnes qui œuvrent pour l'accomplissement de cette émission. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Que Dieu vous donne toujours la force d'aller de l'avant. Parce que peut-être vous ne savez pas ce que vous faites. Mais ce que vous faites est tellement énorme. Est tellement énorme que vous ne pouvez pas imaginer. Depuis ce jour-là, il ne rate plus un samedi. Il faut dire que c'est à mon retour du Cameroun en 2021 que j'avais eu la connaissance de Christ à travers un de mes collègues. Et à beau prier, je sentais toujours une force à moi qui m'empêchait de recevoir ma délivrance. J'ai été libéré. Et depuis là, je me sens bien. Je demande pardon à notre Seigneur Jésus-Christ. Je demande pardon parce que c'était naïvement que j'avais pris cette pratique qui m'a volé beaucoup d'années, qui m'a volé beaucoup de grâce. Mais je sais qu'aujourd'hui, je suis restauré. Merci. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin pour rendre mon témoignage. Je veux d'abord dire merci à Dieu. Lui demander sincèrement pardon parce que j'ai mis assez de temps pour pouvoir témoigner. Et je viens ce matin pour rendre mon témoignage pour tous ces bienfaits dans ma vie. J'ai tapé près de 3 à 4 ans où je n'arrivais pas à prier. Il m'était difficile. Si le jour où je me rappelle, j'ai prié et puis je peux taper 1 mois, 2 mois encore. J'ai duré dans ça. Cela me fatiguait. Mais à force d'écouter les enseignements de Kanguka, que ce soit au niveau de l'émission ou les enseignements sur YouTube, un jour, je suis tombé sur les moments de prière. Et depuis que j'ai écouté cet enseignement-là, franchement, ça m'a édifié. Ça m'a fait prendre conscience de l'état dans lequel je me trouvais. J'ai décidé de redoubler d'efforts pour pouvoir commencer à prier régulièrement. Parce que dans l'enseignement, Christ nous a montré l'importance de la prière dans la vie du chrétien. Franchement, au départ, c'était pas facile. Le matin, pour me lever pour prier, c'était compliqué. Je mettais mon téléphone sur réveil. Souvent même le téléphone sonne, je taponne. Dès que ma main touche le téléphone, j'enlève le réveil et je continue mon sommeil. Mais par la grâce de Dieu, avec les enseignements, au niveau de l'émission, j'ai recommencé à prendre goût à la prière. Et avec la force de l'Esprit Saint, régulièrement, j'ai commencé à prier. Souvent même, il m'arrive maintenant même de me réveiller avant même que la sonnerie de mon téléphone se déclenche. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Parce que par cette prière quotidienne que j'ai commencé à pratiquer, le Seigneur a fait un changement, vraiment un grand changement dans ma vie. J'arrive à prier régulièrement. Ça, c'est la première des choses. Et de 2,
Je prie maintenant avec mes enfants, ce que je ne faisais pas du tout. Je prie régulièrement avec mes enfants. Quand je finis ma prière personnelle, je réveille mes enfants, on prie ensemble. Le soir aussi, avant de se coucher, on prie ensemble avant que je ne rentre dans la chambre pour pouvoir prier. Et je dis merci à Dieu. Et par cette pratique de la prière quotidienne, Dieu a accompli un miracle dans ma vie. J'étais une maman vraiment qui avait l'esprit de peur. Et c'est pas si vous me comprenez. Tout le temps inquiète quand ses enfants sont pas près d'elle. Je m'imaginais des choses, c'est-à-dire quand mes enfants sont pas à côté de moi. J'ai fait des scénarios dans ma tête. Est-ce que ça, avec tout ce qu'on attend dans le monde, et mon cœur bat, je suis là et puis je suis anxieuse, je suis angoissée. Même pour mon fils de 22 ans, je m'inquiète. Mais depuis que j'ai commencé à prier régulièrement, c'est venu progressivement. J'ai constaté que je ne suis plus ainsi inquiète qu'avant. Et l'esprit de peur a commencé à me lâcher un peu. Ce n'est même pas seulement sur mes enfants. Souvent, quand je suis en véhicule, je fais en train de voyager. C'est-à-dire, tout au long du trajet, je passe mon temps à prier tellement j'ai peur que quelque chose arrive. Seigneur, en tout cas, merci. Merci pour cet homme de Dieu que tu as mis sur notre chemin. Que ton Esprit Saint continue d'être présent dans sa vie. Parce que grâce à ces enseignements, nos vies sont en train de changer. Nous comprenons beaucoup de choses. Toutes les choses que nous ignorons. Parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, que mon peuple périt faute de connaissances. Et c'est ce qui arrive aux chrétiens d'aujourd'hui. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce. Bénis toutes les personnes qui sont à l'œuvre pour que cette émission puisse prospérer, pour que cette émission soit écoutée dans tout le monde entier. Bénis sa famille, bénis la famille de Christ. Bénis sa femme et ses enfants, tous les membres de sa famille, tous les intercesseurs, toutes les personnes qui œuvrent, les partenaires. Bénis les Seigneur et que l'Esprit de Dieu continue de planer sur cette émission, de fortifier l'homme de Dieu afin qu'il puisse continuer de nous exhorter et nous enlever sur le chemin de l'ennemi, nous ramener sur le chemin qui mène à Jésus. Au nom de Jésus-Christ, shalom, j'ai témoigné. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs. Je suis une Camerounaise qui vit à l'étranger. Je suis Kangouka depuis 2023. Pendant plus de 25 ans, j'ai subi les couches de nuit, je mangeais les repas de nuit, je subis le rejet, je subis plein de persécutions. Alors, jeudi dernier, dans la matinée, j'ai écouté des témoignages. J'ai écouté des témoignages de 11h. Et dans les témoignages de 11h, il y a une dame qui a une insuffisance cardiaque, qui parlait de sa vie, qui disait qu'elle subissait beaucoup de rejet, qu'elle vivait beaucoup d'échecs dans sa vie. Et quand je l'entendais parler, en fait, je me voyais moi. J'étais tellement émue que je me suis mise à pleurer. Et j'ai commencé à dire, ma sœur, je te souhaite beaucoup de courage, je te souhaite plein de belles choses, que ta vie soit bénie, parce que je sais ce que c'est, parce que je vis la même chose. Alors j'étais en train de la bénir, j'étais tellement émue. Ensuite, le sommeil m'a emporté. Je me suis retrouvée dans une vieille maison. C'était une grande maison avec beaucoup de... Je pense qu'il y avait plusieurs locataires dans cette maison-là. Alors moi, c'était comme si j'étais couchée et il y avait un matelas au salon et devant la porte. Donc ensuite, il y a une cousine qui est venue me retrouver. On était en train de bavarder et pendant qu'on bavardait, en face, toujours dans la maison, il y a mon ex-compagnon qui passait. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il n'avait pas l'air bien. Ensuite, il allait s'asseoir dans un vieux canapé. Mais moi, j'ai fait comme si je le connaissais pas, je m'intéressais pas à lui. Et quelque temps après, mon fils aussi est venu se coucher, il voulait se coucher à mes côtés. Je lui ai dit, non, toi, tu vas te coucher dans la chambre. Et quand j'ai parlé comme ça, mon ex, il a dressé l'oreille, il a regardé vers moi parce qu'il était surpris. Il s'est demandé si j'avais fait un enfant ou voilà. Mais je n'ai pas calculé. J'ai un fils qui est malade, qui a des colères démoniaques, bref, c'est difficile. Il est suivi par un psychiatre. Bref, sa vie, tout est compliqué avec mon fils. Donc, cette cousine et moi, nous nous sommes retrouvés sur une grande rue, une piste. On a commencé à marcher et c'était comme si son papa était là avec son autre sœur. Mais il ne me parlait pas et moi je parlais toute seule, j'étais en train de leur parler, mais sa sœur, elle ne voulait pas m'entendre. Après j'ai commencé à dire à son père, mais pourquoi elle est méchante avec moi? Ensuite on arrivait à un niveau, il n'était plus là, ni elle ni son père. Donc je me suis retrouvée avec sa sœur.
On est arrivé à un endroit où il y avait plein de chiens. C'était comme sur une colline, comme et les maisons étaient dans un ravin. Et il fallait que je descende dans ce ravin-là, parce que je disais à cette cousine, la copine de maman habite en contrebas. Mais il y avait des chiens, j'avais peur. Mais au final, j'ai pris mon courage. Je suis descendue. J'ai trouvé une vieille dame avec une autre dame plus jeune. Alors je leur ai dit, j'aimerais aller un peu plus bas, parce que la copine de maman y habite. Alors la plus jeune a dit, allons-y, c'est ma mère. Donc on est descendu plus bas, et quand nous sommes arrivés, on avait arrangé un espace, comme si on avait mis du sable. Elle a dit, allez-y là-bas. Donc je comprenais pas. Elle a dit, allez-y, parce que moi je commence déjà à manifester. Bon, c'était comme si c'était elle qui devait prier pour nous. Donc je me suis retrouvée à cet endroit-là avec ma cousine, et la dame a dit que prier, parce que je commence déjà à manifester, prier. Alors il y a une voix aiguë, j'ai commencé à crier de toutes mes forces. C'était tellement aigu et tellement fort, mais en même temps j'avais peur de déranger les voisins, parce que d'une part j'étais consciente, j'étais à demi endormie parce que les témoignages continuaient, et comme ma fenêtre était un peu ouverte, donc j'avais peur. Je me disais, dans mon subconscient, je disais, il faut pas que je crie très fort de peur de déranger les voisins. Mais c'était plus fort que moi. J'ai crié tellement fort que j'ai commencé, c'était comme si je volais, quoi. Je me soulevais du sol et je planais en criant. J'ai crié tellement fort, et puis à un moment donné ça s'est arrêté. Cette cousine-là, elle est partie, elle m'a laissé sur le sable, elle est retrouvée la dame. Et avant même que la dame, d'ailleurs, j'ai omis de dire quelque chose. Quand la dame a dit prier, cette cousine, elle a pris un ruban rouge. C'était comme comme un ruban adhésif rouge. Elle l'a posé sur la bouche de la dame. C'était comme si elle voulait pas que la dame parle. Donc après, j'ai fini de crier comme ça. La dame a dit c'est fini. Mais la cousine a dit, mais non, pour toi, donc pour moi, c'était pas fini. Elle me dit, non, pour toi, c'est pas fini, parce que comme tu fais Kanguka là, donc moi, j'ai voulu les suivre. Je me suis sentie happée par un vent. C'était comme une tornade. Vous savez, les tornades aux États-Unis, comme un typhon, c'est comme ça que ça tourbillonnait dans mon intérieur. Ça tourbillonnait comme ça, et ma bouche est restée grande ouverte, et j'ai entendu une voix qui criait de mon intérieur comme si elle était en train de sortir, mais le tourbillon était tellement fort qu'on entendait que ça. C'était d'une force. Alors ça tourbillonnait comme ça et ça sortait, et je criais tellement fort. Ça a duré peut-être, je sais pas, peut-être 1 ou 2 minutes. Donc, je passais mon temps à crier. Et je voyais cette tornade-là, ce typhon-là tourner en moi, et avec la bouche grande ouverte, et ça sortait de moi. Ensuite, quand j'ai ouvert les yeux, le dernier témoignage était à sa fin. Alors, j'ai ouvert les yeux et j'ai rendu grâce à Dieu. Et je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il apporte dans ma vie. Je sais que le chemin de guérison est long, et je sais aussi que tout ce qui vient de Dieu est bon. Et il est là, tout ce qui est bien est long à venir. Je garde les yeux rivés vers mon Seigneur, parce que je sais que lui seul sera mon sauveur. Merci à Christ pour tout ce qu'il apporte dans nos vies. Merci Christ, que le Seigneur veille sur toi, qu'il veille sur ta famille. Merci pour tous les intercesseurs, pour tous ceux qui témoignent. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Shalom peuple de Dieu. Je suis Nicolas Kamba de la RDC à Kinshasa. Je viens témoigner la grâce de Dieu ce matin. Je viens dire merci à ce Dieu tout-puissant dans le nom de Jésus-Christ par le biais de Kanguka. Voici mon histoire. Ça fait un bon bout de temps, je peux même dire 5 ans passés, que j'ai commencé à ressentir des douleurs sur ma jambe droite. Des genres de douleurs auxquelles tu ressens une douleur interne, comme si tu ressentais un nerf qui te fait très mal. Je ne pouvais pas reconnaître, je ne pouvais pas comprendre cela. Je suis amoureux du sport, j'aime faire la natation, le vélo, le course à pied, la marche et tout ça. Et à chaque fois que je le faisais, des fois tout allait bien, mais quand je finissais, des fois plus tard, je sentais cette douleur et je ne savais toujours pas détecter que c'était les nerfs sciatiques.
Jusqu'à ce qu'un de ces 4 matins, je connaîtrai un accident de circulation sur moto, amoureux aussi de moto, de grosses cylindrées. Et après, on m'a diagnostiqué, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'avait encore sorti, libéré de cela, protégé. C'était un accident grave, mais sinon, je me suis ressorti de là indemne. Alors, c'est là que, plus tard, j'ai fait des radios, on a redécouvert qu'il n'y avait rien, mais sinon j'avais des douleurs lombaires et on m'a recommandé à passer des kinés. J'ai fait des kinés jusqu'à ce que je dise au docteur qui me faisait des kinés, non voilà, j'ai telle douleur, il m'a redemandé de rentrer encore refaire des radios. Je fais des radios, il y avait toujours rien, il m'a dit non, ça c'est les nerfs sciatiques qui te dérangent maintenant. On est passé par ce kiné et tout ça, ça s'est calmé un peu. Plus tard, je suis encore rentré, j'ai encore ressenti ces mêmes douleurs qui montaient et qui descendaient. Ça fait un bon bout de temps que je connais l'homme de Dieu, Christ. J'ai écouté souvent Kanguka et plus tard dans un groupe d'amis où nous parlons de tout sauf rien, mais elle ne pouvait s'empêcher chaque matin de nous envoyer ces versets bibliques accompagnés des audios de chaque matin, des exhortations de chaque matin de Christ. Et c'était comme ça chaque jour. C'était comme ça tous les jours. Jusqu'à ce que le samedi passé, en tout cas, ça fait maintenant 2 semaines passées ici, avant ce témoignage, cette histoire des nerfs sciatiques m'a dérangé très, très, très fort. Je ne pouvais marcher. 2 fois, je marche ou quand je roulais sur moto, j'avais du mal même à freiner, où je pouvais m'arrêter pour seulement chercher à bouger mon pied, ça n'allait pas, c'était terrible. J'ai commencé même à m'inquiéter, dire Seigneur, pourquoi ces trucs pourraient m'arriver? Ingénieur de profession, je dois monter des échelles, des échafaudages, puis je dois être debout, je dois être en mouvement. Avec ces douleurs, comment je peux m'en sortir? Ça commençait à me déranger, à m'inquiéter, ça commençait à me troubler. Jusqu'à ce qu'il arrivera un samedi, le samedi 18, j'étais là à écouter les témoignages. Après les prédications de toute la semaine. En tout cas, je ne manquais rien. Et j'étais là à écouter des témoignages jusqu'à ce que je dis non, Seigneur, moi aussi j'ai besoin de témoigner. Fais-moi grâce. Après les témoignages, l'homme de Dieu Christ a commencé à prier. J'ai saisi l'occasion, je me suis enfermé dans ma maison et j'ai commencé à prier. Pendant que je priais avec lui, j'ai touché où j'avais mal et j'ai reçu un appel, ça a même coupé l'audio que j'entendais et j'ai forcé pour aller quand même finir malgré la sonnerie, j'ai forcé pour aller finir ma prière et c'était fini. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, mon temps viendra. Et le samedi 25, pas plus tard qu'il y a quelques jours passés ici, j'étais encore là à l'écoute de l'émission Kanguka et après le témoignage, l'homme de Dieu commençait encore à prier. En priant, vers la fin, si vous écoutez cette émission, il dira, il y a quelqu'un qui a une douleur à la côte gauche. Moi, je n'avais pas entendu la côte gauche. L'esprit m'a fait entendre la jambe gauche. J'ai dit non. Jambe gauche, jambe droite, côte gauche, côte droite. J'ai saisi cela par la foi. J'ai touché derrière ma cuisse, sous ma fesse, où ces nerfs sciatiques me dérangeaient tellement. Et j'ai vraiment prié avec l'homme de Dieu. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, je vais aussi témoigner. Seigneur, fais-moi grâce. Ces femmes, ces hommes qui témoignent de ta main puissante, j'aimerais aussi témoigner de ta main puissante. La prière étant finie, tout s'est bien passé. La journée est finie, j'avais même oublié que j'avais fait cette prière. Le matin, 2 jours après, 3 jours, je me dis waouh. Aujourd'hui, c'était hier, je me suis dit non. J'ai l'impression que la chose est partie. Voilà, je viens témoigner la grâce de Dieu que depuis ce samedi jusqu'à aujourd'hui, je ne ressens plus un picotement, je ne ressens plus une douleur venant de cette jambe, venant de ces nerfs sciatiques. Je n'ai pas pris des médicaments, je n'ai pas pris je ne sais moi quoi, tout ce qu'il y avait, alors que
Laissez-moi vous dire que j'étais déjà même allé sur Internet, me renseigner sur des exercices à faire pour éviter cela. Ça m'a même fait peur parce qu'on m'a même fait voir que je pouvais même passer à l'opération et tout ça. Ça m'avait vraiment fait trop peur. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui opère sans anesthésie, sans ouvrir les corps. C'est lui qui connaît très bien notre corps. Il m'a retiré cette maladie, il m'a guéri et je viens témoigner sa grâce, sa main puissante dans le nom de Jésus-Christ. Je témoigne. Merci. Shalom, auditeurs et auditrices Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant au Gabon. Je viens pour rendre grâce à mon Dieu, pour rendre mon témoignage que je devais rendre depuis 2023. Je demande d'abord pardon à Dieu, je demande pardon à tous les auditeurs parce que je devais rendre ce témoignage depuis 2023. L'émission Kanguka a fait beaucoup pour moi. Je souligne que j'ai connu Kanguka d'abord au travers d'une collègue et sœur qui écoutait régulièrement Kanguka. Mais un jour, notre patronne qui revient du travail, elle nous fait un témoignage. Elle dit non, voilà sa collègue, la voisine de sa collègue, la Camerounaise qui avait témoigné, qui avait 53 ans, qui était tombée enceinte pendant qu'elle était déjà ménopausée depuis 3 ans. Elle me dit, moi-même je sors voir le bébé de cette dame. Elle dit parce que quand ma collègue a parlé de ça, j'ai dit c'est faux. Ma collègue a dit, nous tous on n'a pas cru qu'on a entendu ça. Mais quand on a vu le bébé, on a dit oui, c'est vrai. Elle est partie jusqu'à aller voir le bébé. J'ai fait ce qu'on dit, homme de peu de foi. Il a fallu que j'ai entendu, je n'ai pas vu le bébé, j'ai entendu, mais j'ai cru. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka, j'ai commencé à écouter. Et je me suis accrochée véritablement à Kanguka. La première semaine que j'ai écouté Kanguka, je rentrais dans les archives, je prenais les audios, je prenais les prières, les enseignements et tout. J'écoutais les prières. Mes manifestations, c'était craché. J'avais les nausées. Pendant toute une semaine, j'avais les nausées. Je crachais. Les crachats étaient que la mousse. J'avais les nausées jusqu'à ce que je n'arrivais même pas à bien manger parce que j'avais que les nausées comme une femme en début de grossesse. Bon, bref, mon premier témoignage, c'est le mal de dos. J'avais un problème de mal de dos depuis petite. J'avais un problème de mal de dos jusqu'à ce que je partais même à l'hôpital à cause de ce dos-là, à cause de ce problème-là. Donc, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, je ne sais pas. Et pourtant, moi, je ne pensais même pas au dos. Quand je priais souvent, je ne pensais pas au mal de dos. Moi, c'était ma guérison parce que j'ai un autre problème que moi, je demandais à Dieu la guérison. Oui. Maintenant, le problème de dos, ce n'était même pas trop mon souci. Mais Dieu m'a délivré de ce mal. Dieu m'a guéri de ce mal. Et un deuxième témoignage, j'ai fait plus d'1 an. Je saignais quand je finis mes menstrues. Une semaine après mes menstrues, je recommence à saigner, mais pas comme les menstrues. Ce n'était pas comme les règles. Ça venait un peu. Je voyais ça que quand je partais me soulager, quand je me nettoyais, je voyais ça et j'avais mal au bas-ventre tout le temps. J'avais très mal au bas-ventre tout le temps. Plus d'1 an. J'étais partie à l'hôpital, on m'a prescrit les médicaments, j'ai pris les médicaments. Après le traitement, 1 mois seulement après, le mal était revenu. Je ne comprenais pas.
Et pourtant, on m'avait dit à l'hôpital qu'il n'y a rien, on ne voit rien. Mais je ne comprenais pas. Mais un jour seulement, je n'avais même pas mal ce jour-là. Je partais pour me soulager. Quand je pars, je m'assois sur le WC comme ça. Quand je m'assois comme ça, avant que les pipis ne sortent même, j'avais seulement entendu flou dans le WC, quelque chose qui tombe. Quand j'ai entendu ça, je m'étais vite levée. Quand je regarde dans le WC, je vois un truc posé dans le WC. J'ai cherché quelque chose, j'ai soulevé le truc là, j'ai posé sur les carreaux à la douche. Je pose sur les carreaux à la douche comme ça. C'est comme ça, je vois, c'était comme la limace pour les gens qui connaissent la limace. C'était vraiment comme la limace avec deux petites antennes comme ça là. Textuellement comme la limace. Quand je tourne ça comme ça, en bas, c'était tout blanc. En haut, c'était tout noir. Mais c'était la boule de sang en forme de limace. Et je vous assure, peuple de Dieu, depuis que ce truc était sorti de mon ventre, le mal du bas-ventre a disparu. Les saignements là ont disparu. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je ne compte même pas les autres petits trucs, le mal d'estomac, la toux chronique que j'avais. J'avais une toux chronique pendant plus d'1 an aussi. J'avais une toux chronique. Je suis partie à l'hôpital plusieurs fois parce que je pensais que j'avais déjà l'infection pulmonaire. Mais à chaque fois que je faisais la radio, il y avait rien. Chaque fois je faisais la radio, il y avait rien. J'étais partie à l'hôpital avec ce mal-là. Plusieurs fois, mais il y avait toujours rien. Mais, cette toux-là a disparu. Comme ça, moi-même, je ne sais pas quand c'est parti. J'ai juste constaté que, je ne tousse plus. La toux est partie. Ce mal-là a disparu. Le mal de dos est parti. Vraiment, Dieu est merveilleux. Dieu est dans Kanguka. Dieu est dans Kanguka, chers frères et sœurs, je vous assure. Je me disais que j'attends d'abord, j'attends, je vais témoigner. Quand je vais recevoir la guérison, la vraie guérison même que j'attends, je dois d'abord témoigner. Je dois d'abord témoigner pour ce que Dieu a d'abord fait pour moi. Je dois rendre grâce, parce que je dois lui rendre grâce en tout temps, en toutes circonstances. Et mon âme doit glorifier son nom en toutes choses. Voilà mon témoignage. Que l'Éternel Dieu bénisse Christ et toute sa famille, sa femme qui le soutient et tous les intercesseurs dans le monde entier qui intercèdent pour nous. Pour tous ceux-là qui témoignent, vraiment vos témoignages nous encouragent, vos témoignages nous fortifient. Vraiment, prions beaucoup pour cette émission, pour que cette émission avance davantage pour la gloire de notre Dieu. C'est au nom de notre Seigneur que j'ai témoigné. Amen. Shalom, bonjour, chers auditeurs de l'émission Kanguka. J'avais dit à Dieu, si elle délivre ma fille, je vais témoigner. J'avais promis à Dieu. C'est pour ça, ça s'est passé hier soir. C'est pour ça, là, je suis en train de témoigner des miracles que Dieu a fait à ma fille. Hier soir, avant de dormir, on a l'habitude de faire l'émission Kanguka. J'ai dit à mes filles, j'étais très fatiguée, j'avais pas envie. Après, je me suis rappelé de Christ. Il dit, quand vous avez pas envie, c'est là où Dieu veut que vous priez. C'est là où Dieu agit. Après, j'ai dit à mes filles, venez, on va prier. Elles sont venues. J'ai 3 enfants, je précise, j'ai 3 enfants. On a prié, on fait d'abord nos prières. Après, on fait l'émission Kanguka. On a fait la prière. Dès qu'on est arrivé vers le milieu, j'ai un enfant autiste, elle a 6 ans. C'est elle la première, quand je dis venez prier, elle est la première à venir appeler ses sœurs. Mais hier, elle n'arrêtait pas de pleurer. Malgré ça, comme elle pleurait, nous aussi, on a prié. On a fini la prière. Quand on a fini la prière, j'ai dit à ma grande fille, à ma deuxième fille,
Je suis restée avec ma fille, celle qui est malade là, celle de 6 ans. Je lui ai dit, attends, je vais t'enlever les habits, tu iras dormir toi aussi. Mais elle pleurait. Je lui ai enlevé les habits, je l'ai prise à mes mains pour l'emmener dans la chambre pour qu'elle dort. Elle me dit, prière. C'est un enfant qui ne parle pas, elle est autiste, elle dit qu'elle est morte. Elle dit, prière Kanguka, prière Kanguka. Je lui ai dit, on a déjà prié. Elle dit, prière Kanguka. Elle montrait son doigt à la télé comme on a en France. Elle montrait ses doigts à la télé. Kanguka, comme j'avais pas encore arrêté la télé. Kanguka. Malgré ça, j'ai arrêté. Elle insiste en pleurant. Prière Kanguka. Je me suis dit, ça devient sérieux ça. Je lui ai dit, bon, je me suis mise à genoux et après, elle a arrêté de pleurer. Ma grande fille sort dans sa chambre, elle vient me voir, elle dit, maman, je me sens pas bien, je me sens étouffée, c'est comme si on a mis du poids au niveau de mon cœur, j'arrive pas à respirer, maman. Elle s'est mise à pleurer. Je me sens étouffée. Je lui ai dit quoi? On appelle les pompiers. Elle me dit, non, maman. J'ai dit à ma deuxième fille, va réveiller papa, leur père est venu. Après, on a commencé à prier. Elle n'arrivait pas, elle pleurait, elle se sentait mal, les vertiges. Maman, j'ai envie de tomber. Je lui ai dit, tu vas pas tomber. Mets seulement ta main au cœur. Elle n'arrivait pas. J'ai mis ma main. Elle n'arrêtait pas de pleurer. On a prié. Ça a fait peut-être près de 3 heures, près de 2 heures plus tôt. Elle se sentait toujours mal. Je l'ai dit. Donc, elle me dit, je peux aller dormir. J'ai envie de m'allonger. Je lui ai dit, non. Tu te sens étouffée, tu arrives pas à respirer, je peux pas te laisser seule. Je peux pas te laisser. On va rester là prier. Après, elle me dit, maman, quand je ferme mes yeux, je vois, c'est comme si on était aux urgences. Après, j'étais plus revenue à la maison. Je lui ai dit, on n'ira pas aux urgences, on va sûrement continuer à prier. Après quelque temps, elle s'est sentie mieux. Parce que quand je priais, je disais à Dieu, si mon Dieu délivre mon enfant, si tu délivres mon enfant, demain je vais témoigner. C'est pour ça que j'ai témoigné. J'ai témoigné la grandeur de Dieu. Si ma fille, celle qui est autiste, si elle avait pas insisté, la prière, j'allais peut-être perdre ma première fille. Parce que ma première fille, elle a une habitude, même quand elle se sent mal, elle n'a pas l'habitude de réveiller ses parents. Elle se dit toujours dans sa tête, papa va se lever tôt le matin pour aller travailler, donc je ne vais pas les déranger. Donc, le Saint-Esprit a touché mon enfant de 6 ans plus tôt, parce que c'est elle qui arrêtait pas de pleurer, puis de dire, mettez Kanguka. Sans ça, heureusement, j'avais écouté la voix du Saint-Esprit. C'est pour ça, je dis merci à Dieu, merci à Jésus-Christ de Nazareth, merci à Christ, merci aux partenaires, merci aux intercesseurs. Vraiment, Kanguka, Dieu est vraiment dans Kanguka. Le Saint-Esprit agit dans Kanguka. Là où je vous parle, mon mari, moi qui avais peur, j'ai plus peur parce qu'avant, j'allais être la première à me lamenter, à pleurer comme mon enfant. Mais hier, le Saint-Esprit m'a donné le courage. L'Esprit Saint m'a donné le courage. Il m'a délivré de la peur, j'ai plus peur. Ma fille qui est autiste, elle commence à faire des petits mots, des petites phrases. Elle avait un tic, elle avait l'habitude de bouger sa main. Et ce soir, je viens témoigner la grandeur de Dieu pour une délivrance instantanée que j'ai reçue il y a quelque temps. En effet, j'ai longtemps été dans l'emprise de la masturbation et de la pornographie. Au départ, je me disais que c'était juste un désir naturel comme tout jeune. Et en grandissant, je finirais par arrêter. Mais pendant plus de 10 ans, au fil des temps, j'ai commencé à réaliser que je pouvais plus, je n'arrivais pas à m'en débarrasser en tout cas. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter. Je commençais à avoir l'impression que à chaque fois que je le faisais, c'est comme si je perdais quelque chose de si spécial. C'est comme si quelque chose de si précieux s'éloignait de moi. C'était comme ça. Il y avait des moments, même si je venais d'avoir les rapports sexuels, quelques temps après, cette même envie me revenait. Donc c'est comme si j'avais plus de plaisir à me masturber en suivant les films pornographiques que d'avoir des rapports sexuels normaux avec une femme. Et vraiment, ça a duré pendant longtemps. Après, j'ai commencé à dire à Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Dans quoi je me suis fourré, Père? À chaque fois que je le faisais, après, j'avais honte de moi, je me gênais, je me
mais qu'est-ce que je viens de faire? La seule chose que je me disais, ok, cette fois-ci c'est la dernière, et je crois que c'est comme ça, je supprime toutes les vidéos, toutes les images pornographiques que je pouvais avoir, et malgré tout, malgré des semaines, des mois, ça revenait toujours, je revenais toujours dans la même bêtise. Et la dernière fois que je l'ai fait, et après j'ai pratiquement pleuré, j'ai dit Seigneur, là, je viens de réaliser que je peux plus me débarrasser de ça. Là, maintenant, c'est à toi que tu me donnes juste un dégoût total. Tout ce que je prie à Dieu, c'est que Dieu me donne un dégoût total de cette pratique. Parce que de moi-même, j'avais réalisé que je pouvais plus. Et après, quand je l'ai dit, bon, c'était pas la première fois que j'ai pu le faire. Et après, je me suis dit, bon, j'ai fait la prière comme ça, et ça passe. Et le lendemain, j'étais au travail, en plein service, j'ai senti comme une voix me souffler, me dire, tiens, va dans Play Store, télécharge Kanguka. Bon, je connaissais déjà Kanguka depuis déjà 2 ou 3 ans. J'avais l'application, je sais plus trop par le biais de qui, mais j'avais l'application dans mon téléphone. Je me souviens avoir téléchargé ça dans mon téléphone. J'avais écouté, je suis vite fait comme ça. Après, je sais plus ce qui s'était passé. Donc la dernière fois, en plein service, j'ai vu une voix comme dire, va dans Play Store, télécharge Kanguka. Je dis, ok, je me suis rappelé, tiens, Kanguka qui existe. Je vais dans Play Store, je télécharge l'application et je tombe sur une prédication. Et puis je sens encore une voix me dire, non, pas les prédications, va dans les témoignages. Je vais dans les archives témoignages et je vous assure, bien aimé, je peux dire que 90% des 5 premiers témoignages que j'ai écoutés, ça parlait de la masturbation et la pornographie. C'était les témoignages des jeunes, des frères et sœurs qui expliquaient comment est-ce qu'ils étaient dans cette emprise et comment est-ce qu'ils ont fait pour que Dieu les sorte, comment est-ce que Dieu les a délivrés, les a dit, tout ça, tout ce genre de témoignages. Je vous assure que dès le premier témoignage que j'ai écouté, j'ai reçu une délivrance instantanée. Comment j'ai reconnu que voilà, je venais enfin de recevoir ma délivrance parce que tout le temps, je demandais à Dieu de me donner un dégoût total. Donc j'ai ressenti ce dégoût total dont j'avais dit à Dieu vraiment que je peux plus, j'arrive pas à m'en débarrasser, Seigneur. Tout ce que je te demande, c'est que tu me donnes un dégoût total. J'ai ressenti ça, je vous assure. Juste les témoignages m'ont délivré. J'ai ressenti un dégoût total de la pornographie. Ça faisait mal, quoi. Je me suis senti vraiment, je remercie Dieu, donc je ressentais parce que depuis ce jour-là, je sais pas comment expliquer ça. Ce jour-là, quand j'essayais juste d'imaginer, j'avais honte de moi. Je voulais même pas imaginer. Je me disais, c'est vraiment moi qui faisais ça. C'est vraiment moi qui étais dans cette chose. Aussitôt, j'ai pas eu besoin de temps. J'ai commencé à vider mon téléphone de toutes ces pages dont j'étais abonné, tous ces liens, tout ce qui pouvait me lier. J'ai commencé à me débarrasser de tout ce qui pouvait me lier à tous ces trucs là, ces images, plus de la pornographie, de la masturbation. J'ai même eu, je crois bien que le lendemain, j'ai eu même à réinitialiser mon téléphone afin que par erreur, que je ne retombe plus sur un truc de ce genre dans mon téléphone. Et vraiment, je vous assure que depuis ce jour, depuis que j'ai reçu cette délivrance, sur la masturbation, la pornographie, beaucoup de choses. En fait, cette délivrance a ramené beaucoup j'ai commencé à écouter. Dans ma vie. Après, j'ai relâché. En fait, il y a des choses qui sont en train de changer dans ma vie. Je sens vraiment, il y a cette envie de prier, que je priais, je suis un chrétien, je prie, mais on peut dire que j'étais un chrétien charnel. Depuis mon jeune âge jusqu'à là que j'étais toujours dans mes histoires qui ne pouvaient pas glorifier le nom de Dieu. Et donc, de moi-même, il y a ça depuis juste que j'ai reçu cette délivrance de la masturbation, la pornographie. Il y a certaines autres choses dont j'avais perdu l'habitude, comme la prière, comme la douée Dieu, vraiment passer plus d'une heure du temps à écouter que des louanges, des adorations. Dieu va faire grâce, Dieu va me délivrer cela. À avoir prié. Au fait, tout ça, c'est comme si ça s'est revenu, quoi. C'est comme si la prière, parce que renouer ça en moi. Samedi comme aujourd'hui, je dis merci, merci beaucoup à Christ, merci à sa famille, merci à sa famille, merci à toute l'équipe Kanguka, merci à tous les intercesseurs et surtout à tous les partenaires, toutes les personnes qui œuvrent pour l'avancement de cette émission. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, vous bénisse abondamment et que la gloire et la louange soient délivrées.
notre Après, Seigneur je crachais. Amen. Je crachais toujours. Je dis, mais quoi? Crachage ne soit pas, mais toujours. Je racle ma gorge. Je ce matin témoigner la grâce de Dieu dans ma vie et celle de ma famille. Je suis un jeune Togolais vivant dans la région centrale. Et tout ce qui est comme photo, je suis jeune marié, je suis également étudiant. Et tout ce que je voyais dans ma vie, mais je vais donner 3 témoignages. D'abord, le témoignage de la transformation. Il faut dire que avant que je ne connaisse l'émission Kanguka, je vivais ma vie comme bon ensemble. Je me masturbais, je regardais des photos et vidéos pornographiques. Je sortais avec des filles, j'étais dans la vie de débauche. Je me faisais de sortir avec des femmes des gens. Et cela avait de l'impact vraiment sur mon travail, puisque je travaille déjà comme chargé de communication d'une municipalité. Ça fait que à un moment donné, j'ai failli avoir des problèmes au service. Cette vie avait vraiment un effet négatif sur ma vie. Des conséquences, des problèmes chaque jour, des problèmes au quotidien, d'abord à la maison avec ma femme, ça n'allait pas, et dans mon service, ça ne va pas. Mais quand j'ai pris en compte Kanguka que j'ai connu il y a quelques années maintenant, mais je ne l'écoute pas régulièrement, mais quand j'ai pris conscience que c'est une main de Dieu qui peut me sortir de la débauche et qui peut me remettre sur le droit chemin. Je l'ai pris en compte, je l'écoutais régulièrement et Dieu m'a délivré de tout cet esprit-là qui tentait de me voler ma destinée. L'autre témoignage, c'est que je vivais depuis près d'un an aujourd'hui avec le papillomavirus humain, le PVH. Un virus qui se caractérise par la poussée de la peau au niveau des plis de la peau, c'est-à-dire sous les aisselles, entre ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette émission intime et pour certains sous le cou, sur le visage. Ça s'appelle les verrues ou les condylons. Je vivais avec cela sur ma partie intime, ça poussait, ça se métastasait de façon anarchique. J'ai essayé des astuces que j'ai vues sur Internet, mais ça n'a pas donné. Au contraire, ça s'augmentait. Veille sur sa vie. Et loin de lui tout ce qui est danger. J'ai mis ma foi, je me suis dit que si Dieu guérit le sida, le démon, le sorcier, le cancer, les aigris, les méchants ont programmé là, que les programmations soient vécues au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vous assure c'est vrai que j'ai même du retard, mais c'est jamais des trucs qui disparaissent. Il y avait ça sur ma partie intime, sur mon pubis, et tout. Venez témoigner. Même dans mon que vous soyez bénis au nom de Jésus. Tout a disparu. Mais quand on dit miracle vraiment, c'est que c'est ça quoi. Bonjour, ça a disparu comme ça. Moi, je suis un jeune Camerounais, je viens témoigner ce matin grâce au bienfait que le Seigneur a apporté dans ma vie. Première des choses, moi j'ai voulu aller plus vite que ce que Dieu a prévu pour moi et je me suis retrouvé dans des conflits que je ne pouvais jamais savoir. J'ai couché les mamans des gens, j'ai couché les femmes des gens, j'ai regardé des films porno, je me suis masturbé pendant plusieurs moments. Et aujourd'hui, je peux plus le faire grâce à la force divine de Dieu. Habituellement, c'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup. Et grâce à l'émission Kanguka, parce que les enseignements m'ont changé. Les enseignements ont fait en sorte que même les gens que je pensais qu'ils m'aimaient sont partis. Les amis, tout le monde peut t'aimer pour une condition, mais Dieu seul va t'aimer pour la propre valeur de ton bonheur, parce que le seul ami de chacun de nous, c'est Dieu. Aujourd'hui, j'ai confiance à Dieu. J'ai travaillé pour des gens, ils sont restés avec mon argent. Je suis resté en ayant, j'ai tout perdu. J'étais obligé de recommencer à zéro. Si je recommence à zéro et que j'ai pris le courage, je vais témoigner. Ne baissez pas les bras, les amis. Comme je vous parle, ce n'est pas une blague. J'ai vu les réalités de la vie, je connais les circonstances. Aller de femme en femme, on ne sait pas ce qu'on ramasse, on ne sait pas ce qu'on voit, on ne sait pas ce qu'on côtoie, on ne sait pas ce qu'on absorbe sur nous et ce
qu'on retire sur nous. Je remercie encore Christ, tous ses partenaires, sa famille, ses enfants, qui continuent vraiment à nous enseigner. Merci pour tous. Et merci à tous ces gens qui témoignent aussi, parce que j'ai perdu tout, mais j'ai gagné une seule personne, c'est Dieu. Parce que lorsqu'on a le souffle, on a la vie, ça veut dire qu'on a le Seigneur près de nous. Et je répète toujours, tout le monde peut vous aimer pour une condition, mais seul Dieu va vous aimer pour la propre valeur de votre bonheur, parce que Dieu aime sans condition et il ouvre la porte à tout un chacun. Merci, j'ai témoigné. Et surtout pour sa femme qui le soutient dans la prière. Il a souvent martelé dans ses émissions. Je voudrais également rendre gloire à Dieu pour les intercesseurs, les partenaires de Kanguka et tous ceux qui prient pour l'avancée de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Merci, c'était mon témoignage. Qui réside au Bénin. Et je viens pour témoigner de la grâce et de la transformation que le Seigneur. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je viens du Bénin, j'ai connu Kanguka par le biais d'une amie qui est en Koweït. C'est elle qui m'a envoyé les audios, mais j'ignorais ça. Je ne coupais pas, mais il fut un temps, j'étais un peu soucié au boulot, j'avais des soucis au boulot, et à cause de ça, bon, je ne fais pas de ça, elle m'a dit de prendre soin de suivre cette émission chaque jour. C'est de là que j'ai téléchargé l'application Kanguka et le premier témoignage que j'ai écouté, ça parlait de la masturbation et puis comme je suis concerné, je me suis dit que je vais saisir l'opportunité pour ne plus me masturber parce que ça fait longtemps que j'ai commencé. C'était en 2014, je me rappelle rien, suite à une vidéo pornographique et depuis ce temps-là, je n'arrive plus à laisser. Des fois, je prie, je laisse ça faire quelques temps après, je recommence, j'ai été voir un pasteur pour ça, mais zéro, rien n'a marché. Mais lorsque j'écoutais le témoignage, le jour que j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à prier, et j'ai dit que, à partir de maintenant, je vais plus me masturber, et Dieu a exaucé mes prières, je me masturbe, je me suis dit que je dois arrêter, je dois attendre d'abord pour voir, et dans 2 mois, 3 mois d'abord avant de témoigner, mais la chose me dit mais pourquoi il ne faut pas le faire en même temps. Donc c'est pour cela que j'ai pris le courage de le faire maintenant. Vraiment, c'est une joie pour moi. Depuis que j'ai connu Kanguka, je ne peux plus m'en passer. Chaque jour, j'écoute Kanguka, je prie, je me réveille le matin, je prie, je reviens le soir, je prie, moi qui ne priais même pas. Donc Dieu m'a transformé. Et il y a aussi un aspect dont je voudrais parler. Avant, j'avais du mal, j'avais honte d'aborder les clients. Puisque je suis dans une institution financière, je suis un commercial, donc je dois aborder les clients pour les parler souvent du produit, mais j'avais honte d'aborder. Mais depuis que j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, je suis transformé, je n'ai même plus honte d'aborder les clients, je fais avec quelqu'un, je parle seulement sans avoir peur. Vraiment, je remercie Dieu. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je ne passe pas ici pour dire à quelqu'un qui en attend de quelque chose que s'il a la foi, tu peux faire grande chose dans sa vie. Vraiment, je remercie le Seigneur de Dieu et que le Tout-Puissant puisse respirer davantage afin qu'il continue et cette mission. Vraiment, merci beaucoup. Dans le nom de Jésus, témoigner. J'ai appliqué. J'ai dit au Seigneur que de moi-même je n'arrive pas, que tu vois ma volonté. Mais je n'arrive vraiment pas, je consulte ta grâce, Seigneur, délivre-moi de Bonjour frères et sœurs d'Apani Kanguka. Je suis une jeune Camerounaise vivant à Douala. J'ai reçu Kanguka via ma mère. Depuis, je crois déjà 2 ans qu'elle m'a parlé de Kanguka et j'ai écouté. Je souffrais des esprits maléfiques, de tout ça qui venait. Je souffrais de la masturbation, de la pornographie. J'ai commencé la masturbation, j'avais fait, je crois, 6 ans, 7 ans que j'ai commencé. J'étais même petite, je savais même pas ce que je faisais. C'était
j'ai commencé à grandir, vers mes 13 ans, que j'ai commencé à connaître ce que je faisais, je savais que c'était mal, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ça. Et après, j'ai commencé à connaître la pornographie, les sites porno, des trucs comme ça. Et j'ai commencé à regarder et ça a encore plus attiré cette envie de me masturber. Souvent, je pleurais, je disais que Seigneur, souvent je disais que je vais arrêter. Peut-être que je fais même 3 jours, je ne me masturbe pas. Après, pas le 4e jour, je recommençais. Et ça me frustrait, je me sentais très mal à l'aise. Et sachant que je viens quand même d'une famille chrétienne, donc les choses comme ça, je me sentais très mal à l'aise. J'avais trop peur de communiquer, de parler à ma mère. Donc ça que je continuais, je me disais que non, je vais prier, peut-être seule et ça va changer tout ça. Je vais prier dans mon coin et ça va changer. Et j'ai vu que je montais, je descendais, mais je tournais qu'en rond. Donc l'année-ci, pendant que j'étais quand je composais, la semaine là, je composais les examens à l'école. C'est quand je parlais avec maman, je sais pas, j'ai eu ce courage là, je l'ai avoué. J'ai dit, maman, je ne sais pas ce qui se passe. Je l'ai avoué que maman, voilà, depuis telle année, j'ai commencé à me masturber, commencé à regarder les films. Et j'avais trop peur depuis toute petite, dans mes 12 ans, 13 ans que j'ai connu ce que je faisais. J'avais tellement peur d'avouer à maman, peur que dès qu'elle me disait coucou, peur qu'elle me juge, peur qu'elle me lâche tout, peur seulement comme ça. Et vu que c'était un esprit qui me mettait cette peur-là de ne pas avouer à ma mère. Donc là, j'ai avoué à maman, je l'ai expliqué. Elle m'a pris, elle a mis Kanguka. Je me suis mis à genoux, on a prié pour ça. On a prié. À chaque fois quand je priais, j'écoutais le témoignage et puis l'heure de la prière venait, je crachais, je faisais des voix bizarres, des personnes me disaient que je me sentais comme si tout mon corps brûlait. Ça brûlait. Après, je sais que Dieu est en train de me délivrer. J'avais toujours cette manifestation. Je comprenais que c'est Dieu qui me délivrait j'ai commencé à pleurer. Et c'était pas que je pleurais parce que je l'ai dit. Dieu par sa grâce m'a tendu la main. Donc, je sais pas pourquoi je pleurais juste mon cœur était lourd. Et à sa famille, merci à tous ses partenaires, merci à tous ces personnes que je soutiens. Merci. Après, elle a su que non, là maintenant, ça ce n'est pas moi qui pleure. Peut-être c'est l'esprit là qui a encore de passer. Peut-être c'est l'esprit là qu'il voit qu'il est découvert et il est en train de, parce que c'était un esprit qui venu avec la peur, la honte. Donc quand j'ai commencé à parler à ma mère, il y a l'esprit là. C'est vrai ce que Christ dit, l'esprit là, vu qu'il n'a plus d'autorité sur moi, j'ai commencé à pleurer. Finalement, on n'arrive pas à rentrer demain et aujourd'hui, moi, je la force de le faire. Je rends le témoignage, c'est la guérison. Après, je me suis calmée et mon cœur s'est allégé en fait, donc j'étais devenue léger. Je me suis donc, c'était la première fois de ma vie. Tous les bilans que je fais ou que je vais faire, quand on fait les tests sanguins directement, on voit la charge virale parce que j'ai une hépatite B. 5 jours déjà, je me masturbais, puis je n'allais pas la pornographie. Jusqu'à là, Seigneur merci. Tu ne penses même plus à ça, même moi, la première fois qu'on me donnait l'émission, c'est dans le métro que je commençais à écouter. Dans le métro, j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à bailler, j'ai commencé à avoir mal au ventre, j'ai commencé à transpirer. J'ai cru que j'allais m'évanouir, j'ai dit, je ne pensais même pas aux choses comme ça. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai continué, je ne suis pas arrêtée depuis 10 ans. Après ça, maintenant, le Seigneur m'a encore délivré d'un truc. L'année passée, je suis allée voir mon médecin. On a fait la charge virale. Il voit 0,00. On a dit, la charge virale est détectable. En fait, la charge n'est pas la charge de quelqu'un qui a l'hépatite B. Elle est sur quel niveau? Vous savez quoi? Madame, vous allez revenir. Dans 6 mois, on va encore faire les bilans. Moi, je suis pas partie. J'ai fait 1 an. Et le matin, j'ai vu mon médecin traitant. Je suis allée le voir. Je dis, oui, je vais faire le bilan. C'est le même résultat. Ma mère m'a dit que non, le résultat, ce n'est pas normal. On a prié. Parce que ça fait, je crois, une semaine. Le premier jour, ça m'a dérangé. J'ai dit, maman, ça va aller. On a prié. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Le deuxième jour, on a prié, c'est calmé. Après, c'est le 5e jour qu'on m'a dit que non, comment est-ce qu'on prie? Et ça le partenaire de Kanguka, parce que c'est grâce à toutes ces personnes-là que on est resté là avec Kanguka toute la nuit, parce que la nuit, ça allait, mais je passais la formation, on m'a donné les comprimés, les pommades, tout ça pour calmer. On a bien mis les pommades, tout ça. Après, vers minuit,
Je me suis repliée tout mon corps témoignait. Donc c'était même comme les infections, tout mon corps me faisait gratter partout. Je me tordais partout. Elle a mis Kanguka quand je commençais à me tordre comme un serpent. Je commence à me tordre comme un serpent. Je me gratte. Ça y est, même pas, je me blesse au pied. Je me tordis. Et lorsque l'enfant est né, fallait lui faire des vaccins. On a mis la prière. On continue, on commence la prière. Je prie dans mon cœur, ça m'était mangé. Donc, Seigneur, délivre-moi de ça. L'hépatite B, des gens sont guéris de l'hépatite B. Je saisis cette guérison. Ça s'est calmé. Je ne sais même pas comme c'est comme ça. Ma mère m'a déjà fait quand même des 4 jours. Après, je me retrouve le matin. Je me réveille, là je viens de faire un contrôle parce que je suis enceinte. Je suis en trimestre. Il fallait faire encore le test pour voir si on doit me mettre sur un suivi pour ne pas que l'on comprenne dans la nature comme pour l'autre. Et je sors de chez le médecin maintenant. Il me dit, madame, tout va bien. Vous n'avez pas besoin qu'on vous mette sous traitement. Bonjour à la famille Kanguka, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Kanguka, bonjour. Je suis sénégalaise, je suis à Dakar. Je viens rendre témoignage. Aujourd'hui, je demande pardon à Dieu et je demande pardon à toute l'équipe. Je demande pardon aux chers auditeurs et auditrices de ne pas le faire. Je viens vous donner mon témoignage pour la masturbation. En 2023, quand j'ai connu Kanguka à travers Facebook, là où tout le monde proposait à une sœur de télécharger Kanguka, j'étais très curieuse. Automatiquement, j'ai quitté, je suis allée télécharger. Et comme j'avais entendu dire, écoute les prières de samedi, je suis allée directement dans Kanguka de samedi, j'ai écouté. Pendant le témoignage, il y avait une dame qui témoignait qu'elle était délivrée de la masturbation. Et on dirait que c'était moi. La même chose que je faisais, je suis allée jusqu'à regarder des films pornographiques entre femmes. Comme la femme le décrivait, on dirait que c'était moi qui parlais. Et j'avais peur quelque chose. J'avais de la sueur automatiquement. J'avais honte. On dirait, je ne peux pas décrire le sentiment. Et j'ai su que cette émission était vraie. J'ai dit, Seigneur, comme tu as fait pour cette femme, je sais que tu peux faire pour moi aussi. J'ai écouté les autres témoignages. Je me suis mis à genoux quand le serviteur a dit de se mettre à genoux. J'ai mis ma main sur le cœur. Et depuis ce jour, les amis, depuis ce jour, plus jamais je ne me suis masturbée, plus jamais j'ai pensé à ça. Et jusqu'à aujourd'hui, 2025, je ne me suis plus jamais masturbée. Je rends je dis merci à Christ et à toute l'équipe. Je dis merci aux partenaires pour tout ce qu'ils font, que le Seigneur les rend cela au centuple. Dieu merci pour cette émission. Dieu merci pour le serviteur Christ. Dieu merci pour toute sa famille. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci. Shalom, bien témoigné. Il a précisé, il dit, je vois une personne qui a un mal dans son index. Bonjour, mes frères et sœurs Kanguka. On a prié. Je suis une mes amis, mes frères et sœurs, il y a Dieu de Kanguka. Je viens ici faire mon témoignage. Ce témoignage-là, il est vrai. Quand le pasteur a dit Amen, Amen, cette douleur-là a disparu instantanément. Je vous dis, mes frères, je monte même pas. Je dis seulement merci Seigneur. Je dis waouh. J'attends souvent les audios. Mes frères et sœurs témoignent des guérisons instantanées. Et moi, je fais tout ça instantanément. Alors, j'ai pris mon courage à Dieu ce soir jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je suis venu rendre mon témoignage. J'ai été délivrée l'an dernier, en 2024, par de la masturbation. Je suis une femme de 40